Pour moi, vivre dans la pauvreté n'a jamais été un luxe. Bien au contraire, c'était au-delà du luxe pour moi. Pour moi, vivre dans la pauvreté, se créer ce petit noyau dans lequel je pouvais m'enfermer, se créer ce petit endroit, bouger les meubles et les disperser à l'intérieur de ma cabane. Une cabane presque toute pourrie, fissurée, dont les murs étaient en train de s'effondrer. Chaque jour, chaque nuit, était une lutte pour rester en vie. Chaque jour, chaque nuit, je luttais. Je sortais tard le soir pour relever un mur. Je rentrais et je me couchais. Je me levais le matin et je m'asseyais sur le toit et j'observais la ville. Toutes ces personnes là-bas qui doivent avoir un appartement confortable, dont les murs tiennent droit. Moi, je vis ici, dans un coin, où rien ne tient réellement droit, où chaque jour, chaque endroit, chaque manière dont je me conduis devient quelque chose de plus à faire, quelque chose de plus à rajouter à mon puzzle éternel. Un jour, je suis parti, sans même avoir de but, et je me suis retrouvé en ville. C'est là que je t'ai vu, seul. C'est là que je t'ai vu seul, assis par terre, à même le sol. Tu n'étais pas dans l'herbe, peut-être pour protéger tes vêtements, tu n'étais pas dans l'herbe. Tu étais simplement assis entre deux voitures. J'ai été te voir, imaginant qu'il puisse y avoir de la place pour moi. Et je suis venu. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Et tu as levé les yeux. Tu m'as regardé et nous sommes restés là un bon moment. Un bon moment ensemble. Et ensuite je t'ai demandé, même si au fond de moi cette voix me murmurait, ne lui propose pas, ne lui dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Mais j'ai surmonté cette petite voix. Et je t'ai dit, ça te dirait de venir chez moi? Tu as regardé partout autour de toi, comme si j'allais regarder aussi un appartement, comme si j'allais regarder le sommet d'une tour, comme si j'habitais ici. Et je t'ai dit, viens chez moi, fais-moi confiance. J'ai vu que le fais-moi confiance, tu ne l'as pas pris totalement comme tu le voulais, comme une vraie confiance. Tu l'as plutôt pris comme je n'habite pas ici, je ne vis pas dans ces murs, je ne vis pas dans cette ville, je ne vis pas enfermé comme vous, je ne prends pas le bus, je n'ai pas de voiture. Mais quand je t'ai dit, fais-moi confiance, tu m'as regardé. Quand je me suis levé, que j'ai tendu un bras et que je t'ai dit, allez, viens, saisis mon poignet et viens avec moi. Là, tu m'as fait confiance. On a marché longtemps et on a regardé tout ce monde nous quitter. On a regardé tout ce monde de la ville nous quitter petit à petit. Et finalement, on est arrivé devant une vieille cabane abandonnée. Tu m'as regardé et je t'ai dit, sans que tu ne me dises quoi que ce soit, oui, 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 c'est là que j'habite, dans cette vieille cabane. Elle est toute pourrie, hein, et on a fait le tour ensemble. On s'est bien marré et moqué de ma cabane, jusqu'à ce qu'à l'intérieur, j'ouvre la porte et je te dise, rentre. L'intérieur était bien plus propre que l'extérieur. On s'y est installé à deux, on y a passé une nuit. J'ai remis des coussins un peu sur le mur, pour que tu puisses t'y asseoir, à même le sol. C'était presque comme les coutumes du Japon, où on s'asseyait à même le sol pour manger, pour dîner, pour boire le thé. Pour tout, en fait. C'était comme les coutumes du Japon. Et moi, je vivais ici. Tu m'as demandé si j'étais nomade, ou alors si j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'endroit fixe où vivre, qui vivait selon les envies, qui vivait selon l'endroit qui lui venait, qui partait et qui revenait, et qui abandonnait toujours sa précédente maison derrière lui. Mais je t'ai répondu que non. J'habitais ici, et j'essayais de la restaurer. Cette maison, si tu veux, je t'ai raconté ce soir-là, que cette maison, si tu veux, c'est un peu mon enfant.
je la restaure, je la travaille, je fais tout pour qu'elle soit agréable. Je fais tout pour que je puisse y vivre, de manière vraie. Mais peut-être que pour vous, les gens de la ville, ça vous paraît être le genre de choses où je fais tout pour que je puisse y vivre de manière vraie, mais fausse. Mais moi, j'y vis de manière vraie, de manière authentique. Les murs, pour moi, sont de vrais murs. Les coussins sont de vrais coussins. Les fauteuils sont de vrais fauteuils. La vieille cuisine toute bazardée sur le côté est une vraie cuisine. Et je vis là, selon mes propres principes, éloigné de ce monde enfermé par les buildings, les gratte-ciels, les immeubles et les grandes maisons riches.